C'est le jour de la bougie, c'est le jour de FM Sport. On vous reçoit justement en cette période décor de fête, justement pour célébrer ensemble avec vous la première bougie de l'émission FM Sport avec nos invités, les habitués qui ont toujours été là pour la fête, faire la fête justement avec nous. Vous êtes conviés, invités à la fête, mais d'abord les titres de votre émission, les championnats nationaux. On parle de la 28e édition qui avance à petits pas. On revient forcément sur le derby quinois le dimanche dernier. Vecleb a remporté les 188e choc devant le Derrick Motema Pembe sur les petits scores de 1-0. Le vert et noir poursuivent leur sans faute devant le vert et blanc. Marouf Tchaké était les héros. On note également dans la foulée la victoire pendant la semaine de Lupopo devant l'FC Blessing. En attendant justement le choc de ces dimanches, on va en parler. Les pressions sont à suivre au cours de cette émission. Coupe du Monde Qatar 2022, un scénario inattendu lors justement de la première journée. Première victoire africaine obtenue hier. C'est le Sénégal, la grosse surprise, qui a battu justement les 14 sur le score du 3-1. Quelle suite pour le pays africain? On va parler durant les prochaines minutes de cette émission. C'est l'émission spéciale, c'est la fête. On aura sans doute nos temps additionnels pour sanctionner l'émission. On va d'abord recevoir nos invités. Et ce qui accepte justement notre invitation, évidemment, pour venir faire la fête avec nous. D'abord, un honneur à un grand, finalement, qui accepte notre invitation, Fanfan Bitangilai. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel Ngolo, bonjour à tous les téléspectateurs d'FM Télévision. Vient vous arriver, excusez-moi de vous appeler comme ça, à la période des fêtes. Justement, on aura quand même vos impressions par rapport à l'anniversaire. De ces côtés, nous recevons les habitués de l'émission. D'abord, l'international Nathan Bilongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel et bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour aussi à tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission FM Sport. À vos côtés, on reçoit un autre habitué, d'ailleurs quelqu'un qui a été là lors du premier numéro justement de cette émission FM Sport. On vous reçoit Petit Pierre avec nous, le pasteur. Comment allez-vous? Ouais, je me porte très bien. Bonjour, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette belle émission FM Sport. Bonjour aussi à tous mes co-débatteurs sur ce plateau. J'espère que nous allons passer de très bons moments. Le casting va changer, va bouger un certain mois, puisqu'on va recevoir quelqu'un qui voilà, exprime son dévolu pour le football féminin. Il sera avec nous de la partie Jevoni Moulumba. Alors, merci à toute l'équipe sensibilisée, mais aussi pour ces petits décors, signes de fête. Et à vous qui nous regardez, on vous souhaite de passer des très bons moments. À la fin de l'émission, on aura nos temps additionnels, justement la rubrique qui va sanctionner cette émission spéciale avec toute l'équipe. On lance le débat. Bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par le championnat national. Je le disais en titre, voilà le SV Club qui a remporté finalement les 188e derby face au Derrick Motema Pembe. Le score a été petit, œuvre de Marouf Tchaké qui a permis évidemment aux hommes de Raoul Chungu justement et d'enrôler une nouvelle victoire en Ligue voilà. On va d'abord donner la parole à l'entraîneur qui a également exprimé sa satisfaction, l'importance évidemment de remporter ces derbies. On va l'écouter. Ça tarde à venir, j'espère que nous aurons l'entraîneur de l'SV Club de Kinshasa. Mais justement avant d'arriver, Fanfan Bitangilai, c'est évidemment une victoire de l'SV Club, une victoire de plus, l'SV Club qui domine justement le Derrick Motema Pembe pour une nouvelle fois. Oui, c'est une victoire essentielle et importante lorsqu'on sait qu'il y a le tout-puissant Mazembe Bangladesh qui est déjà bloqué par pratiquement 2 matchs nuls, je pense. Il y a également Lupopo qui a un match nul, donc ça va se jouer entre grands et on s'est dit déjà c'est une bonne chose pour cette équipe de l'ASV Club qui a battu d'abord les Derrick Motema Pembe en attendant ceux-là qui sont les probables challengers, Maniema Union, Lupopo et Mazembe. Je me dis c'est déjà une bonne chose. Et lorsqu'on sait que VEC Club a toujours eu la facilité de marcher sur Blessing qui pouvait également empêcher Lupopo de partir, mais cette fois-ci quand même Lupopo est passé dessus. Mais je me dis c'est pratiquement une ouverture vers déjà les 3 premiers pour cette équipe de l'ASV Club. Surtout que vous avez également ajouté qu'on ne sait jamais lorsque le championnat peut s'arrêter en République démocratique. On parlerait évidemment de ça, de ces petits soucis liés à l'organisation. Il faut toujours gagner les
possibles ou les différents prétendants ou challengers au titre. Alors on reste, Petit Pierre, sur la victoire de l'ASV Club. Est-ce qu'il ne faut pas dire ces derbys quinois tournent à sens unique pendant un certain temps, avec Club qui remporte évidemment devant le Daring Club Motema Pembe? Bien évidemment que ces derbies tournent à sens unique parce que déjà sur les papiers, vu que le partait favori, quand on regarde leur dernière confrontation, la dernière victoire des Daring Club Motema Pembe face à cette formation remonte justement au 20 novembre 2017. Et donc le dimanche dernier, c'était pratiquement 5 ans. Ça a totalisé 5 ans que le Daring Club Motema Pembe n'a pas pu battre la formation de l'SV Club. Donc sur papier, le club était déjà favori. Au regard aussi de son effectif, de sa préparation, de leur entame de saison, justement, dans cette 28e édition de la Lina Foot, le club était tout à fait pas favori et a assumé son statut de favori. Aujourd'hui, sa suprématie face au Daring Club Motema Pembe ne cesse de se confirmer, ne cesse de grandir. Nous espérons bien sûr qu'avec cette façon de faire les choses, on pourra peut-être voir le Daring Club Motema Pembe changer la donne peut-être dans 2 ou 3 saisons, mais pour l'instant, le club continue à marcher sur les Daring Club. Mais c'est vrai que ça reste un derby assassiné, ce club qui remporte en tout cas tout ce dernier temps. Madame, sur terrain, on a vu une très bonne équipe bien organisée derrière Club Motema Pembe qui a mis en difficulté l'ASV Club. Les Daring Club Motema Pembe, justement, pour l'instant, c'est une équipe qui est en train de se chercher encore, de chercher à retrouver son identité parce que ça fait déjà quelques saisons que cette équipe marche sur une route, une pente glissante. Donc, je peux le dire ainsi. Faire cette grande affiche face au Daring Club, face à la SV Club, je trouve que d'un côté pour les Daring Club Motema Pembe, c'est une façon de dire à leurs supporters que nous sommes là malgré les problèmes qui nous dérangent, mais nous pouvons encore faire mieux et nous osons croire que peut-être la prochaine rencontre ça sera favorable pour les Immaculés. Alors j'aimerais juste renchérir sur ce qu'il venait de dire, hein. C'était très important. Et je suis en train juste d'évoluer ou de renchérir sur ce qu'il vient de donner comme argument. C'était très essentiel pour les Daring Club Motema Pembe après des matchs nuls. Parce que dans un derby, ce qui compte, vous pouvez être dernier, les grands derbys comme celui-là. Juste le fait de vouloir gagner 20 clubs. Et si Daring Club Motema Pembe est arrivé à le faire, ça devrait calmer la tension qu'il y a au sein de cette équipe. On sait bien que Daring Club Motema Pembe est dans la phase de groupe en ce qui concerne la Coupe de la Confédération, mais ça ne suffit pas. Et là, c'est là où je lui donne totalement raison. C'était une manière de chercher à faire voir aux fanatiques que les Daring Club Motema Pembe existent, mais dans un match, dans un derby, et comme c'est dans une finale, ça ne se joue pas, il faut gagner. Et c'est ce qui a manqué à cette équipe. Justement compter sur sa star, sa vedette Barouf Chekei qui marque l'unique but de la partie. Comment expliquer, en parlant de cette équipe d'hier qu'on a vu bien se comporter lors de ces classicos en Coupe des Confédérations? Fafa Mitanga le disait tout à l'heure, c'était des victoires en victoire. On a vu cette équipe s'est qualifiée, et même à la phase de groupe. Pourquoi ça ne marchait pas pour cette équipe au niveau du championnat national? Merci beaucoup Lionel. Si ça ne marche pas parce qu'il y a un mariage, conclu entre le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club. Il n'y a pas que ça. On a parlé des matchs nuls en répétition. Oui, exactement. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est la victoire parce que c'était un derby. Et dès que le Motema face à sa prestation lors de la campagne africaine, il devait aussi battre l'ASV Club, d'ailleurs qui est l'un des challengers pour remporter cette Lina Foot. Et moi, je crois que le Daring Club Motema Pembe n'a pas encore tous ses atouts pour battre l'AS Vita Club de Kinshasa. Il ne croit pas vraiment à leur victoire face à Vita Club de Kinshasa, malgré une belle position sur le terrain, mais il manque une expérience pour la finition. Et c'est ce qui compte beaucoup pour cette équipe pour battre l'AS Vita Club de Kinshasa. Mais historiquement, s'il faut rappeler, c'est le Daring Club qui a plus de victoires sur l'AS Vita Club de Kinshasa. Le club après cette victoire est désormais revenu à 5 longueurs, 5 retards. Mais exactement à l'éternel. Dans le jour, parce qu'à l'époque, l'AS Vita Club n'était pas organisé comme le jour actuel. Il y a un désordre. Le club a profité des désordres qui sévit au côté du Daring Club Motema Pembe. Le club s'est réorganisé et surtout, vous savez, ce qui compte beaucoup plus dans un derby, c'est de remporter. Et les gens ont oublié que le Daring Club Motema a beaucoup de victoires par rapport à ce club. Mais pour ces 5 dernières années, nous avons compris que c'est le club qui domine toujours. Et quand on regarde aussi le classement fin de la foot, c'est soit le club champion, soit c'est le tout puissant Mazembe. Le Daring Club Motema Pembe est classé loin et pour retrouver la campagne africaine, il emprunte un autre chemin, c'est-à-dire la Coupe du Congo. Vous voyez, ceux qui n'honorent pas aussi ses supporters, ceux qui n'honorent pas cette grande équipe que nous avons connue dans les temps passés. Malgré la manière, justement, en passant par la Coupe du Congo, mais c'est une équipe
qui fait sourire justement ses supporters, puisque là, on rappelle, le directeur Pembe sera un autre représentant congolais justement à la phase de groupe au niveau de la Coupe de la Confédération. Allez, la parole à l'entraîneur de l'SB Club qui est revenu longuement sur la victoire de son équipe et surtout évoquer la performance de ce joueur. Raoul Chungo, on l'a écouté. C'est un derby qu'il ne fallait pas perdre, et surtout, comme j'avais dit dès le départ, qu'on a un objectif, et pour atteindre cet objectif, il faut passer par les grandes équipes, qui en principe sont les équipes rivales. Donc c'est important qu'on a pris les matchs au sérieux, et il fallait à tout prix les gagner. Si on a voulu à un certain moment laisser les ballons et procéder par des contres, puisqu'on avait une petite difficulté au milieu du terrain que je ne peux pas dévoiler ici, et cela fait qu'à un certain moment, ils ont eu un temps fort, qui a duré une quinzaine de minutes, et par après on savait qu'on allait procéder par des comptes, et cela a payé. C'est un bon joueur, hein? Un petit, il est venu d'abord comme ailier, et ensuite, comme on a beaucoup d'ailiers, j'ai dû le transformer en latéral droit, puisqu'on en avait aussi besoin, et je crois qu'il s'en sort bien. Non, j'ai dit pour l'instant, quelle que soit l'absence de joueurs, on a beaucoup de joueurs, les postes sont triplés, et s'il y a 2, 1 ou 4 qui sont absents, le club sera toujours à mesure de jouer. Il nous reste maintenant à préparer le match qui va suivre. On oublie ce qui s'est passé, maintenant on s'est mis au travail, tout de suite au travail. Voilà, des retours, c'était là, Raoul Chung, l'entraîneur de l'SB Club de Kinshasa. Avec les encore une fois de plus fort que le directeur Mapembe, une défaite qui coûte la tête du staff du directeur Mapembe. On rappelle, les techniciens du Congo-Brazzaville a été justement limogé de son poste d'entraîneur. Comment vous expliquez ça, Fafan? Je pense qu'ils ont donné déjà la réponse lors des précédentes interventions. C'est qu'il y a une désorganisation criante au sein du Daring Club Motema Pembe. Une des organisations qui, moi j'ai dit, est parrainée par la Fédération congolaise de football. Parce qu'on ne veut pas accepter que le Daring Club Motema Pembe est en difficulté. Et chaque fois, on passe, comme il vient de le dire, par la Coupe du Congo, question de calmer les fanatiques de Daring Club Motema Pembe. Les passages à vide, on les connaît. On a vu Ali, à un moment donné, être battu même par les équipes tanzaniennes. Mais pendant cette période, ce sont des moments qui aident les grands clubs, ceux-là qui se disent entre guillemets grands clubs, à se refaire, à réorganiser les histoires. Malheureusement, ici chez nous, je suis en train d'y arriver, on n'arrive pas à comprendre cela. Lorsque Mazembe est en mal de positionnement, on cherche des sorciers ailleurs. Lorsque c'est Lupopo, lorsque c'est V-Club ou lorsque c'est Daring Club Motema Pembe, là, la fédération est en train de chercher à comment équilibrer cela. Au lieu de pousser ces équipes à avoir les équipes d'âge, les équipes féminines, comme aime bien mon ami aller au football féminin, également à avoir des staffs techniques bien formés, à mettre également des moyens. Mais malheureusement, on a vu, Renaissance était un modèle qui pouvait aider les grands clubs, entre guillemets, à avoir des moyens. Parce qu'il y a des fanatiques qui étaient en train déjà de cotiser. Mazembe, V-Club, Lupopo, Daring Club Motema Pembe pouvaient imiter cet exemple, mais on a vu la même fédération congolaise de football casser le rythme de cette équipe de Renaissance. Eh bien, moi je pense que ce qui arrive aujourd'hui, chasser le staff technique, en fait, en Afrique, on l'a tous vu, du moins ceux-là qui ont fait la biochimie, la PEDA et je pense la section littéraire, que le Montou cherche toujours une cause lorsqu'il y a un malheur qui arrive, et parce que la coordination ainsi que tous les staffs ou le comité exécutif n'arrivent pas à s'assumer, il faut chercher les sorciers, et cette fois-ci le plus faible c'est celui qu'on emploie, c'est lui qu'on paye, et non c'est lui qui est en train de donner la politique, et c'est comme ça que ce staff technique est parti. Mais moi je pense, je donne un exemple, on a tous vu par exemple avec Arsenal, lorsqu'Arteta est venu, il y avait de mauvais résultats. Pourquoi on n'est pas entre guillemets à garder ces staffs techniques? Parce que ces staffs, malgré, vous vous rappelez que l'équipe de Daring Club Motema Pembe s'est déplacée avec moins de 15 joueurs en compétition interne. C'est ce staff-là qui a fait qualifier ramener la qualification. Malgré les difficultés, les étoiles, les personnes qui vous ont aidé à avoir au moins une identité au niveau africain, eh bien, vous les remerciez parce que vous avez besoin de sauver votre peau. Il y avait plusieurs façons. Alors, avant de faire circuler justement la parole en 30 secondes, est-ce que, selon vous, ça ne serait pas une décision précipitée de la part de la Croix nationale? Non, ce n'est pas une décision précipitée, mais c'est plutôt une décision inintelligente parce qu'on veut sauver sa peau et on doit faire partir la personne qui travaille mieux et qui vous sauvez d'ailleurs vous-même pour que vous puissiez être là. Je pense qu'ils ont pratiquement coupé la branche sur laquelle ils étaient assis, et c'est très grave. À moins que Boukassa, qui est apparemment venu et qui a signé, je pense bien, puisse être à la hauteur de tout ce qu'il y a comme captation.
le connaissant, c'est un monsieur qui ne pourrait travailler que dans des clubs où c'est bien organisé. C'est un monsieur qui est bien formé, qui a de la matière, mais avec tout ce qui se passe dans des clubs comme par exemple le DSMP, le Popo, je ne le vois pas réussir d'ici. Merci Fafana Bitangla. Avant de terminer complètement en parlant de cette équipe de Derek Motema Pembe, est-ce que ce n'est pas de la poise d'être en tête d'un grand club qui chaque jour cherche à remporter? Est-ce qu'on ne va pas dire que voilà, les techniciens du Congo-Brazzaville n'est pas victime justement de cette décision alors qu'il pouvait mieux faire, alors qu'il a fait mieux en Coupe de la Confédération? Lionel, moi je l'ai toujours dit, quand vous regardez les derniers clubs Motema Pembe aujourd'hui, dans les 2-3 dernières saisons, les derniers clubs Motema Pembe ne jouent plus les titres. Il joue plutôt les maintiens, il veut se maintenir au championnat national malgré les problèmes qui sévissent au sein de cette formation. Aujourd'hui, le staff technique vient de partir, on ne refuse pas. Vous l'avez chassé parce qu'on a perdu face à l'ASV Club. Mais il faut voir, on avait quel effectif? C'est ça le problème d'un club Motema Pembe. Vous avez trop de problèmes financiers qui guettent les clubs. Vous n'avez pas de joueurs. Vous avez signé des joueurs, mais qui malheureusement ne pouvaient pas jouer. Pourquoi cette différence avec ces mêmes effectifs, ça marche aux interclubs alors non, mais ici dans les objectifs domestiques, il faut aussi qu'on se le dise. Les interclubs de la CAF, c'est une autre compétition. Ici, on est au championnat national. Des clubs se connaissent comment ils se préparent. Et donc, on a des équipes habituées à jouer face au club Motema Pembe. Surtout qu'il y avait l'ASV Club qui connaît très bien cette formation vert blanc de la capitale. C'était tout à fait normal pour que les Dark Club Motema Pembe d'échouer face à l'ASV Club parce qu'il n'y avait pas un effectif conséquent, il n'y avait pas de moyens, que ce soit financier conséquent, pour permettre à cette formation de tenir tête à l'ASV Club. Et aujourd'hui, faire partir le staff technique qui vous a quand même aidé à se qualifier aux interclubs de la CAF, moi je trouve que c'était de la mauvaise foi. Comme notre aîné l'a dit, c'était une décision inintelligente de la part des dirigeants de Dark Club Motema Pembe. Aujourd'hui, pour prendre un nouvel entraîneur qui va arriver, essayer d'imposer sa philosophie, faire comprendre aux joueurs ce qu'il veut faire, ce qu'il veut apporter au club, jusqu'à avoir des résultats positifs, ça va prendre encore assez du temps. Alors, rapidement, pour terminer le chapitre Derby, ça sera quoi la suite pour cette équipe de Derek Motema Pembe sur ton perceptif de la phase des poules qui va certainement commencer dans le prochain jour? Il faut rapidement trouver un autre entraîneur. Comment ça va se passer pour cette équipe? En même temps, il y a la pression au niveau du championnat national. Mais Lionel, moi je crois que c'est une décision un peu précipitée. Vous êtes déjà un peu en navigation et vous changez le commandant à bord. Vous voyez un peu, il y a toujours des catastrophes qui vont arriver. Et je crois que pour cette équipe de Dunkley Motema Pembe, il faut des chefs anticipateurs. Donc il faut une organisation et un projet à long terme. Vous savez, mon confrère vient de parler de l'Arteta de l'Arsenal. Ça a pris du temps pour qu'on puisse voir un peu de résultats meilleurs. Et moi, je vis par rapport à la prestation de Dunkley Motema Pembe face à l'Équipe de Kinshasa, j'ai vu qu'il y a une équipe qui a un peu de la volonté, mais ça manque quelque chose. C'est-à-dire, il devait s'organiser encore et travailler dur avec le même entraîneur. Et quand vous changez d'entraîneur, il va venir maintenant il va signer pour quel objectif? Parce que heureusement, ça arrive avant d'ailleurs que le DSMP attame justement la phase de groupe. Mais non, c'est trop grave, Lionel. C'est trop grave. Vous savez, il y a un problème. Aujourd'hui, on est par exemple à l'équipe d'Atlético Madrid, comme c'était avec DSMP et même avec Club, il y a des gens qui sont en train de diriger ces équipes sur le plan technique, qui connaissent les réalités financières. Et c'était le cas avec cette équipe technique qui est venue, qui connaissait les réalités financières et qui pouvait booster sur les mentales des joueurs en leur disant, par exemple, petit, Bossala Nyonso Poto s'est qualifié dans la Coupe de la Confédération parce que on a net reçoit moins bon à l'État. Mais vous voyez, Nalina Football espéré. Et puis, il y a le coach José Mundele, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et même Andy Magloire Foutila, sans pour autant pas oublier la Mindiaï. Ils disent toujours que dans le football, au-delà du facteur technique, physique, tactique, je pense de la tactique physique et même technique, il y a également la paramétaphysique. Nous savons tous que les derbys se jouent sur cette notion-là. Lorsque vous n'avez pas, laissez-moi terminer, lorsque vous n'avez pas l'argent pour satisfaire, comme on l'appelle entre nous, le Muntoujan, eh bien c'est aussi un problème, parce que souvent dans ces derbys-là, c'est le problème financier qui pèse encore plus sur la paramétaphysique. Vous savez tous, lorsqu'on va dans le noir, il faut voir tel ou tel. Lorsque vous n'êtes pas fort financièrement, eh bien vous allez dominer la partie, comme c'était le cas de Darren Club Motema Pembe, parce que vous n'étiez pas le plus offrant. Merci beaucoup. Donc le tout tourne autour du problème financier. Le football aujourd'hui, c'est l'argent. Vous n'avez pas d'argent, vous n'allez rien faire. Alors on a compris, donc on va s'arrêter là pour ce qui était du derby. Surtout, on va observer l'avenir
de ce grand club qui d'ailleurs le sera encore pendant les prochains jours lors de la phase de groupe des interclubs de la CAF. On revient un petit peu dans la semaine, on va quand même voir cette belle victoire de Lupopo devant l'FC Blessing. Tout de suite, il y a l'entraîneur qui n'a pas hésité d'exprimer sa satisfaction. On l'écoute. L'adversaire aujourd'hui a tout essayé, mais Lupopo était d'un cran supérieur, il faut le reconnaître. C'est une victoire bien méritée. Mais l'adversaire ne démérite pas non plus. Je crois que les garçons sont restés dans leur assiette. Ils ont joué comme on devrait le faire. Et surtout, les changements ont apporté beaucoup de choses sur le plan tactique et même sur le plan mental dans la gestion de jeu. C'est ce qui a été la clé de ce match-là. La réaction de l'autre côté n'a pas tardé justement pour arriver. On va vous proposer l'entraîneur du Blessing FC, évidemment, qui a reconnu la force de son adversaire, les Saint-Éloi, Lupopo. On accepte. Lupopo aussi, c'est un grand club. Il fallait que ça soit comme ça. Ça ne pouvait pas être facile parce qu'il faut les aider. Ils sont africains, ils doivent mériter la victoire. À l'écart, mais éthique, on accepte la défaite. 2-0, on a perdu, on va travailler, il n'y a pas de problème. Bon, est-il que nous avons fait au moins 2 semaines sans pour autant jouer? J'avais dit ça à la conférence de presse, que ça va toujours peser. Donc par rapport à la forme qu'on avait, si vous regardez aujourd'hui, on a flotté un peu. Les championnats nationaux va se poursuivre encore ce week-end. Une question pour terminer, vous aurez 30 secondes. Je vois Géveni Moulumba s'impatienter justement pour des rejoindre sur ces plateaux. On commence avec vous, Fanfan. Vraiment en 30 secondes, c'est un championnat qui a commencé. Et bien, on a encore en tête les scénarios de la précédente édition pour un championnat qui évolue à petits pas, malgré tout ce qui a été dit par le président de la Linafoot, qu'il était juste en mesure, avec les moyens des bords, organiser juste les 3 premières journées. On a l'impression que c'est un championnat qui évolue. Quelle garantie pour ce championnat? Ira-t-il jusqu'à la fin? Vous y croyez? Je pense que s'il y a la volonté politique, ces championnats pourraient aller jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien d'organiser un stage bloqué des léopards à prime, alors qu'on est à plus d'un mois du championnat d'Afrique des Nations. Cet argent-là, ces stages, c'est pas 1 million, on m'a parlé de 1 580 000 $, pouvait aider à ce qu'on puisse organiser. Peut-être, ne fût-ce que, d'ailleurs même la manche aller-retour de la Ligue nationale de football. Je me dis qu'il faudrait que le ministère en charge des sports nous aide. Il faudrait également que le secrétariat général en charge des sports, je pense que l'actuel sera un peu plus pragmatique que M. Okito qui est parti, et des tristes mémoires, ça il faudrait les dire. Mais également, il faudrait que la Fédération congolaise de football arrête d'abord cette guerre des positionnements en attendant le gouvernement finance les élections. Oui, je me dis qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement finance les championnats. Il faudrait, parce que lorsqu'on s'est dit que les mêmes personnes, les mêmes firmes de télécommunications, je l'ai dit, j'ai un neveu, je vous le dis, avant les championnats en Afrique du Sud, on avait un sponsor qui donnait seulement 500 000 $ à la RDC, alors qu'on nous disait c'était 1 500 000 $, la fédération prenait 1 million. Mais en Afrique du Sud, avant les championnats, on remettait 5 millions de $ à chaque équipe. 20 clubs, et le premier, le champion, avait au moins 10 millions de $. Je me dis, s'il y a de la volonté, aujourd'hui nous avons plusieurs firmes de télécommunications. Je suppose que nous tous tels que nous sommes ici à 8 ou à 10, chacun achète 1 $. Et si vous faites, nous avons 5 millions de Congolais qui achètent 1 $, c'est pas comme c'est pas RTL, Vodacom, permettez, c'est pas la publicité, Orange, tout ça. Et puis on fait fois 30, fois 365 jours. Je me dis qu'il faudrait que l'État puisse pousser ces gens-là à faire la même façon qu'ils le font en Afrique australe et ici. Mais malheureusement, on a des ministres qui, lorsqu'il faut les faire, ils préfèrent prendre 5 millions et mettre dans sa poche au lieu d'aider la jeunesse. Aujourd'hui, il faudrait qu'on aide cette jeunesse et la Ligue nationale soutenir de le football championnat. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous de répondre à cette question en 30 secondes. Nelson, rapidement, ce championnat promet d'aller jusqu'au bout, connaître également la manche retour. Je vous avais dit la fois passée, Lionel, il faut du prière, parce qu'on nous avait dit qu'avec l'argent qu'on trouve à la caisse de la Linafoot, on ne peut que... Parce que jusque la seule de Kinshasa joue à Kinshasa. Voilà, c'est comme si on joue dans le cadre de zone. Un championnat zoné. Voilà, un championnat zoné.
Et nous devons toujours lancer un appel au gouvernement de subventionner ces championnats, au risque, si le gouvernement congolais ne parvient pas à subventionner ces championnats, les championnats vont s'arrêter. En même temps, il faut dire, le gouvernement a beaucoup de problèmes, beaucoup de charges. Il a beaucoup de charges, mais il a beaucoup d'argent. Il y a les élections qui arrivent. Pardon, Golo. Nous sommes des journalistes, on doit aider ces gouvernements, comme celui de Kabila qui est passé, comme celui de Mobutu, ou je ne sais, de celui qui viendra à bien travailler. Mais il faut voir aujourd'hui, il y a beaucoup de taxes. Non, il y a beaucoup de taxes. Je tiens à vous informer. En 2023, non, je vous donne un exemple. Prenez juste dans ces ministères. La plupart des ministres, lorsqu'ils sont arrivés dans ce gouvernement, ils n'avaient même pas $1 million dans leur compte. Aujourd'hui, ils en ont combien? Donc, il y a l'argent. Et cet argent doit servir d'abord à la jeunesse. Allez, petit Pierre, pour terminer, complètement, on va fermer le chapitre championnat national. En tout cas, moi, je reste sceptique dans l'idée que le championnat va se terminer. Surtout, on connaît les réalités dans lesquelles notre championnat évolue. On sait d'ailleurs, on souffre d'une bonne organisation d'abord en interne. Parce que quand vous regardez, il est aujourd'hui inadmissible que vous ayez des clubs qui sont déjà à leur 7e ou 8e journée, alors que d'autres sont encore dans les 2e, 3e journées. Donc ces décalages-là, déjà, n'aident pas les championnats de tout à avancer. C'est vrai qu'on a raison d'avoir toutes ces crêtes parce que ces championnats vont servir, par exemple, aux locaux qui seront justement l'année prochaine au CHAN. En même temps, voilà, il y a aussi les I-23. Avez-vous des inquiétudes claires, nettes par rapport à ce championnat pour sa vie? Oui, j'ai des inquiétudes parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien se trouve dans la caisse de la Linafoot pour nous permettre de poursuivre les championnats. Là, on ne sait pas. Le gouvernement non plus ne se prononce quant à ce sujet. Moi, je reste très sceptique, comme je le disais, à l'idée que ces championnats se terminent. Déjà avec des problèmes internes, tout ce qui est lié à l'organisation, je ne vois pas du tout notre championnat aller plus loin. On risque de revenir au scénario de la saison dernière, ce qui ne sera pas vraiment du tout une bonne chose pour les publics congolais qui aiment surtout le football. Alors, on va changer finalement ces castings, chers messieurs. Merci pour vos éclairages au championnat national. Vous allez revenir justement, puisqu'aujourd'hui, les temps additionnels seront spéciaux, puisque l'émission est aussi spéciale. Allez, on va laisser les objectifs domestiques. On prend la direction Qatar pour évoquer très simple petit bilan entre la première journée de cette 22e édition de la Coupe du Monde. On parle de la Coupe du Monde, la 22e édition, avec des scénarios inattendus. Nous avons vu le Japon battre l'Allemagne. Nous avons vu également l'Argentine se faire corriger justement. Et par cette petite équipe, moi ça me donne l'occasion avec cette transition de recevoir un autre habitué de l'émission, Giovanni Mulumba, amoureux du football féminin, on le disait tout à l'heure. Bonjour, prenez place à la fête. Bonjour Lionel, bonjour au cher aîné, Fanfan Bitangila en face de moi et à tous les amis qui sont passés par ici. J'étais là assis comme un croyant à l'église en train de suivre les pasteurs et excité comme un bébé de 6 mois parce que les objectifs domestiques m'ont poussé à mettre un mot. Je voulais même prier, mais voilà, c'est déjà passé, on ne va pas en parler, c'est la Coupe du Monde maintenant. En plus que vous avez la parole, vous la gardez, on parle quand même de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire en regardant déjà ces différents matchs de la première journée et bien que la deuxième journée a commencé depuis hier, est-ce qu'on peut dire qu'on est suffisamment servi par cette 22e édition de la Coupe du Monde? En tout cas, c'est une Coupe du Monde qui donne du mal aux analystes de faire des analyses, même aux parieurs aussi, surtout, même aux parieurs aussi de gagner de l'argent parce que c'est trop dur. C'est une Coupe du Monde, en tout cas, qui donne plaisir à tous parce que c'est une Coupe du Monde depuis que ça a débuté, qui est trop animée avec des matchs plaisants, avec des spectacles, mais aussi avec des jolis buts et des surprises et presque chaque match. Donc, on s'est dit que voilà, c'était la Coupe du Monde qu'on aurait espérer voir et avec aussi des favoris qui tombent. Donc on se dit que voilà, c'est peut-être surprenant, mais c'est ça le foot. Le football, c'est l'organisation, le football, c'est la détermination, le football, c'est ce que vous avez envie de faire. Justement, le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, on s'inquiétait pour... il y avait beaucoup de cas de blessures. On avait l'impression que c'était une Coupe du Monde des grands absents. Et on a l'impression que ça continue puisqu'il y a Neymar, par exemple, qui est déclaré forfait pour le 2 prochains matchs du Brésil. Devons-nous encore craindre sur
je dirais, l'engagement, le volume que nous propose cette Coupe du Monde. Mais d'ailleurs, c'est une Coupe du Monde, comme je le disais, où toutes les équipes sont venues avec détermination d'aller le plus loin que possible, malgré le statut qu'on peut donner à une équipe ou une autre, malgré qu'on peut dire tel est favori, tel ne l'est pas. Mais quand on est sur terrain, c'est là qu'on détermine qui va remporter les matchs, qui va aller jusqu'au bout. C'est sur terrain que le score se détermine, ce n'est pas seulement sur papier, parce que sur papier, on peut analyser par rapport aux effectifs des équipes, mais sur terrain, chaque équipe, par rapport à ce qu'il a, essaye de déplacer son système de jeu, sa tactique, et pour aller chercher la victoire. Et l'engagement, il sera, Neymar, c'est un joueur qu'on connaît déjà depuis 2014, qui cherche des fautes, qui cherche des contacts, mais des fois qui subit parce que physiquement, il n'est pas toujours au point à chaque compétition. Il a été blessé lors de la compétition de 2014. Il a eu pas mal des problèmes lors de la compétition de 2018. Alors il faudra à lui de changer sa philosophie de jeu et voir comment aider l'équipe différemment et ne pas chercher trop de contacts parce que physiquement, il n'est pas au top niveau. Même si en regardant l'effectif dont tu disposes justement les techniciens. Il peut être remplacé facilement parce qu'il y a Anthony, il y a Rodrigo qui sont sur le banc qui peuvent les remplacer facilement. Beaucoup de talent, j'ai l'impression d'avoir une sélection fleuve du côté du Brésil, surtout pour la suite de cette compétition. Alors c'est une Coupe du Monde sans l'RDC, mais avec quelques pays africains. Fafa Bitanglay, on a enregistré une première victoire africaine, je le disais au titre de cette émission, c'est l'œuvre du Sénégal après son mauvais pas lors de la première journée face aux Pays-Bas. Quelle suite pour les représentants africains? Bon, en fait, je pense que les Africains ne cessent de nous décevoir. Hein, depuis Belle Lurette, nous était peut-être en 2010 où c'était organisé au niveau de la République sud-africaine, où on a senti que les Ghana, c'est peut-être l'arbitrage qui nous a empêchés d'aller en demi-finale, mais le reste des années, deux fois, on se retrouve comme en 2014. Les Ghana qui n'a pas été aussi passé mal face au Portugal. On se retrouve dans des groupes qui sont abordables, mais on n'arrive pas à mieux faire. Cette année, c'est encore un peu plus compliqué, mais lorsque je vois le Sénégal face aux Pays-Bas, c'était un match qui était abordable, où on pouvait arracher même un point, mais perdu bêtement. Lorsque je sens également qu'on est en train de suivre la Tunisie qui peut mieux faire, mais qui ne veut toujours pas marquer, et je sens qu'il y a un poids psychologique qui fait voir ou qui pousse les Africains à croire qu'ils sont inférieurs que les autres, et c'est ce qui nous empêche à alors mieux s'il faut faire les chiffres rapidement, alors que nous avons toutes on peut dire parmi les grandes sélections, par exemple la Côte d'Ivoire, plutôt le Sénégal, c'est une constellation des meilleurs joueurs qui évoluent dans des grands championnats, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à mieux faire, ce qui est un tout petit peu décourageant. Et je me dis, il faut de la volonté, il faut un mental fort, et il faudrait également assez qu'on puisse aller de l'avant. Vers les années 90, c'était plus le problème des primes. Hein. Vous voyez une équipe qui arrive, nigériane, qui peut mieux faire, ou camerounaise, eh bien, ils boycottent une rencontre parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, on a senti que le gouvernement donne l'argent. Il faudrait également maintenant que les athlètes puissent s'y mettre. Donc il y a de l'espoir justement d'avoir le club, le pays africain au prochain tour. Je pense qu'il y a de l'espoir, surtout lorsqu'on sait qu'il y aura également les meilleurs troisièmes qui peuvent être repêchés. Prions à ce qu'on puisse avoir, pourquoi pas 2 ou 3 meilleurs perdants du côté des Africains, surtout, et pour que nous puissions évoluer. On rappelle, en même temps, ça sera la dernière édition de la Coupe du Monde en 32 sélections. Pour ce qui a été de la première journée pour les représentants africains, on rappelle, on a enregistré 3 défaites et 2 matchs nuls. Il y a déjà le Sénégal, après la victoire hier face au Qatar, le Sénégal sera opposé à l'Équateur, un match qui sera considéré comme la finale de la poule A. Pensez-vous qu'il y a l'espoir pour les Sénégalais, sans Sadio Mané, aller arracher cette qualification combien importante pour tout un continent? Et il y a aussi l'Équateur qui pourrait jouer ces matchs sans son meilleur buteur, Valencia, qui a eu des problèmes lors du match face aux Pays-Bas. Donc ça sera peut-être la même chose. Mais le Sénégal s'est d'abord mis lui-même en difficulté en perdant contre les Pays-Bas. Il fallait faire un bon résultat dans ces matchs-là. Voilà, parce que l'Équateur ne viendra pas à jouer dans les petits détails comme si il voulait
offrir une place au tour prochain au Sénégal. Ils ont déjà 4 points, ils sont déjà en bonne position. Ils viendront chercher peut-être les points du match nul parce que de l'autre côté, je ne vois pas le Qatar résister devant les Pays-Bas. Je ne sous-estime pas le Qatar, mais je me dis déjà avec des défaites et déjà éliminés, je ne vois pas le Qatar venir donner le tout pour tout. Peut-être qu'ils viendront chercher un point pour donner de la joie au peuple qui sera là pour le soutenir. Mais je ne vois pas le Qatar gagner contre les Pays-Bas. Et la deuxième place se jouera entre l'Équateur, qui a déjà 4 points, qui est devant le Sénégal. Donc le Sénégal aura le seul résultat à faire que la victoire. Donc ça sera un match très compliqué. Mais je ne sous-estime pas le Sénégal. S'ils ont eu à mettre 3 buts au Qatar, c'est-à-dire offensivement, ils ont des solutions, ils ont du répondant. Ils peuvent le faire contre l'Équateur, mais ça sera sur la ligne défensive à être géré, n'est pas encaissé de but. Ça pourrait permettre au Sénégal de passer au tour prochain. En parlant de pays africains, on rappelle, il n'y a pas que le Sénégal qui participe à cette Coupe du Monde. Il y a la Tunisie par exemple, le Cameroun, le Ghana, puis le Maroc qui sont justement nos représentants pour ce qui est de cette Coupe du Monde. Allez, on va s'arrêter peut-être là pour le débat. On va avancer tout doucement vers l'anniversaire. C'est vrai qu'on est sur ce plateau, on traite un petit peu de pensée à cette première bougie de l'émission, mais il y a des gens qui ont voulu évidemment prendre des part à cette fête à travers cette petite vidéo encourageant évidemment l'émission pour son anniversaire. Regardez. Merci infiniment à nos souffleurs et souffleuses, justement, qui veulent prendre part à la fête. Monsieur, c'est l'anniversaire de l'émission. Vous avez été pour beaucoup à cette émission depuis son début. Mais d'abord, la parole à quelqu'un qui a été là lors du premier numéro, le numéro 0. Petit Pierre, un petit témoignage en 30 secondes. On est en train de terminer. Lionel, merci d'ailleurs de cette opportunité. Je crois que nous étions là au premier numéro de cette émission. Et dès cet instant-là, je n'ai jamais douté que cette émission sera l'une des grandes émissions sportives de notre pays. Et aujourd'hui, fêter une année d'existence, ça me pousse encore de croire que cette émission fera encore plus d'avantages et fera en sorte que le peuple soit toujours au courant de toutes les actualités sportives en République démocratique du Congo. Félicitations à toi parce que tu ne cesses de prouver à la face du monde que tu fais un travail excellent qui demande à ce qu'on puisse te jeter de fleurs. En tout cas, félicitations et je t'encourage dans cette voie-là. Merci pour vos fleurs. Aussi pour l'équipe qui œuvre, qui nous a justement fabriqué cette émission. De ce côté, il y a aussi des témoignages vibrants. Par exemple, Gévoni qui a toujours été là, présent au débat, qui nous propose assez de débats percutants et avec beaucoup d'agitation. La première des choses à dire, c'est que si chaque week-end on accepte de venir et accepter l'invitation, c'est parce qu'on a trouvé du sérieux. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première émission, votre toute première émission avec nous?
Voilà, je suis venu, je crois, au 3e numéro des présentations. C'était très tôt alors. C'était très tôt. Et pour cette deuxième année, je suis venu à la première émission. Donc, je veux aussi de l'honneur pour le deuxième anniversaire. Mais ça a toujours été super ici. Il faut féliciter toute l'équipe d'FM Télévision qui a accepté que le sport existe dans cette chaîne. Et à toi, Lionel, qui présente. Voilà, c'est Lionel que j'ai découvert sur un autre plateau de télé avec aussi des belles analyses. Des fois quand on présente, on ne sort pas tout ce qu'on a, mais tu as beaucoup de qualités en toi. Tu as aussi des belles analyses. Là, c'est la présentation, tu ne sauras pas tout deviner. Mais sinon, courage à toi. Deuxième année qui commence. Déjà, un enfant d'une année, c'est déjà l'espoir et la fierté de ses parents. Donc, on croit à FM Sport. On sait qu'il y aura encore des prouesses qui vont se faire pour les années qui suivent. Peut-être que ça ne sera pas du DCMP, mais ça sera du Real Madrid. Merci infiniment. J'attends vos temps additionnels avec le football féminin. Ça, j'attends impatiemment. Alors, en parlant justement de cet anniversaire, laissez-moi vous dire que nous célébrons aussi une amitié avec l'international Narcisse Bilongo, justement, qui a été, et pour beaucoup à ses débuts, c'est une amitié qui continue. Même si on change un peu de cadre. Ouais, exactement, Lionel. D'abord, félicitations à cette émission. Dès le début, déjà, moi, j'avais jeté de fleurs. J'avais le fleur que cette émission ira très loin. Vu aussi le cadre qui vous a reçu pour présenter cette émission. Et moi, je lance aussi des fleurs à l'équipe technique qui t'accompagne. Je vois vraiment il bat un travail de titan. Et c'est pas facile de le faire, surtout nos héros dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est eux qui sont vraiment forts au moulin pour que l'émission soit arrivée dans nos maisons. Et pour cette nouvelle année, j'aimerais que ce soit longévité, bonheur, prospérité, toutes de bonnes choses, et succès encore. Allez de l'avant, Lionel, je sais que c'est pas facile. Toutes ces belles phrases, puisqu'on va souffler le gâteau tout à l'heure. Alors, à quelqu'un qui arrive pour la première fois sur ce plateau d'un passage remarquable, qui trouve la fête, avez-vous des mots pour nous, cher aîné, Fanfan? En fait, je pense que j'ai... Il y a Fanfan. Je pense que j'ai été là avant même le premier numéro. Nous avons longuement discuté avec vous du choix d'abord du changement des chaînes, parce que c'était un transfert, il faut dire, l'un des meilleurs mercato que FM TV puisse faire. D'abord, j'aimerais parler de vous, ce qui est vrai. Vous êtes un monsieur courageux, vous avez la volonté et vous croyez en ce que vous faites. C'est ce qui m'a beaucoup plu et je ne cesse de vous le dire. Bien avant, je devrais être là, je pense, dès le premier numéro, mais au moins spirituellement, on vous a accompagné, même par des petites suggestions, remarques, par nos analyses qu'on a envoyées. Et je pense que les fleurs sont également à jeter d'abord aux propriétaires de la chaîne, parce qu'enfin vous avez trouvé quand même quelqu'un qui vous a donné assez de temps de jeu et des bonnes conditions pour exprimer ou étaler votre talent, mais également à toute la grande équipe, hein, parce qu'on a toujours dit, vous avez des mauvais techniciens, vous ne pouvez rien faire. Et cette association a fait qu'on puisse avoir une émission FM Sport qui est joviale, qui est acceptée, potable, et que les gens peuvent aujourd'hui se dire, je peux fuir le boulot, je peux fuir les cours pour aller suivre FM Sport pour avoir plus de précisions et des analyses qui sont concrètes et évidentes. Merci beaucoup. Alors je vous rappelle, il y aura une dernière petite partie de l'émission. Patrick Ngouo sera des nôtres sur ce plateau. Mais avant de terminer, place désormais au temps additionnel. C'est la rubrique qui va sanctionner le débat. Un peu de pédagogie pour Fanfan Bitangilay, notre cher aîné qui passe par la première fois là. La rubrique temps additionnel, c'est l'occasion pour vous de revenir sur les sujets qui n'ont pas cadré à l'émission. C'est vrai qu'on n'a que 45 minutes, voilà pourquoi on profite de ces temps additionnels pour revenir à d'autres sujets d'actualité et qui ont par exemple dominé la semaine ces derniers temps. On va commencer par les habitués pour terminer avec notre cher aîné. Avez-vous des sujets pour le football féminin? Ça fait battre le cœur. Alors aujourd'hui, dans les tas additionnels, c'est une exhortation. Ça fait un peu trop mal.
ça fait un peu trop mal de voir que la dernière fois qu'il y a eu le football féminin en RDC, c'est depuis le mois de juin dernier, lorsqu'il y avait la Coupe du Congo. Et depuis, il y a Mazembe qui a participé même à la Ligue des Champions sans championnat. Et c'était regrettable parce que ça jouait sur les résultats qu'a eu ce club. Aujourd'hui, il y a seulement une province qui a commencé un petit championnat. C'est la province du Kasaï central. Mais c'est les instances qui doivent organiser. C'est là que j'exhorte à toutes ces instances de se mettre au travail pour nous donner le championnat qu'on attend. Parce que principalement à Kinshasa, presque toutes les équipes qui doivent participer à ces championnats ont commencé des entraînements. Ça fait déjà plus de 2 mois, 3 mois pour les autres. Il y a même Amani qui a même participé à des stages. Il y a Bikira qui a commencé ses entraînements. Il y a Espoir, des Bandal et les autres qui s'entraînent. Mais à la CPF Kin, par exemple, il y a jusque-là aucun calendrier. C'est la réunion d'évaluation qui a été tenue. Mais la sortie du calendrier tarde encore à venir. 2 mois après cette réunion d'évaluation, on se demande pourquoi. Alors on exhorte la CPF, on exhorte Lubumbashi et toutes les autres provinces, la LINAF qui doit aussi mettre de l'aide là-bas, pourquoi pas la Fédération congolaise. Merci. Une petite vérification pendant ce temps que font le FI. Avant, voilà, je le disais, les équipes continuent à se préparer, à s'entraîner. Donc, il n'y a pas des matchs d'entraînement, mais il y a les entraînements qui nous espérons qu'elles ne vont pas tomber enceintes pour continuer les championnats. Juste, je ne sais pas quand même la règle. Vous allez juste répondre. Il a posé une question. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'à la tête de la LINAF, on a mis les femmes de ceux-là qui étaient dirigeants au football masculin. On pensait que c'était ça la bonne option. Il y a aujourd'hui, je tiens à vous dire, quelqu'un comme Agnès Rubenga, je me dis, c'est cette dame qui peut être présidente de la LINAF. Elle est dans le football féminin. Elle est là du 1er janvier au 31 décembre. Mais on préfère bien donner à madame Chimanga, madame, je ne sais pas, Mputu, paix à son âme, à madame telle, question de bien gérer tout ce qui alors qu'il y avait Lilith Chimpumpu, il y avait Lilith Chimpumpu qui faisait bien, qui s'activait bien, mettre ses femmes on l'a remplacé pour mettre tout ce qui est financement de la FIFA, lorsque ça arrive, on peut facilement bien bousiller ça. Merci beaucoup Nelson. Rapidement, vos temps additionnels. Mon temps additionnel, je le dédie à la Fédération congolaise de Taijitsu. Parce que c'est depuis le mercredi. Toujours. Voilà, moi je suis un sportif, sport de combat. Il y a le président international de cette fédération qui est à Kinshasa déjà. On se prépare pour un stage bloqué. Ça sera, on va commencer à Kinshasa et puis nous allons continuer ça à Mwanda et pour revenir le clôturer ici à Kinshasa. Donc c'est un peu ça l'information. Je crois qu'on va y revenir encore pour. Et là, le gouvernement ne donne pas l'argent pour quelque chose de très important. Donc voilà, le gouvernement ne va pas de pourcentage. Là, le ministre est peut-être même distrait. Alors il est informé, le ministre a été saisi par une lettre. Là, jusque-là, il n'y a aucune réponse. Bon. Il est ministre du football de toute façon. C'est qu'il ne va pas profiter de ça. Là, il n'aura pas un jet privé à affréter. Finalement, la parole de ses côtés pour avoir les temps additionnels de notre cher précieux Petit Pierre. Allez-y. Pour les temps additionnels, je dirais plutôt bravo et toutes mes félicitations au ministre Liaou qui a quand même pris une très bonne décision de pouvoir faire en sorte que les joueurs ou les athlètes qui vont se déplacer avec les différentes fédérations pour les compétitions internationales, qu'ils puissent avoir au moins des comptes bancaires Nicolas Kazadi, pour essayer de prendre leur argent au lieu de passer par les mains des dirigeants. C'est une très bonne chose pour notre pays. Ça peut vraiment nous aider à avancer pour éviter surtout les histoires de 10% et autres. Donc, il y avait des présidents des fédérations qui n'avaient que boulot profession. Finalement, a été gros majeur dans les ce sont des interventions capitales très importantes qui nécessitent toujours. Mais déjà, le fait que ça va se payer à la banque, là au moins on a quand même de l'assurance. Parce que ça peut être signé avant de livrer cet argent. On vous écoute, Fanfa Bitangilay. Bon, en fait, tout d'abord, j'aimerais, dans les temps additionnels, féliciter toute la crème qui se trouve sur ce plateau. Nous espérons que également ceux-là qui viennent avant, qui sont venus avant nous, ceux-là qui sont de notre génération doivent à un moment donné comprendre. Et ça, je l'ai toujours dit, hein, à Masiala, à Genovic, à Angolo et aux autres que non. Vieux Naerwana na place wana Olekinga. Je viens de découvrir Petit Pierre. Il est de loin supérieur à moi et je pense qu'il faudrait vous encourager. Là, mes temps additionnels, je les dédie à toute cette ancienne génération qui doit accepter que vous êtes grand et de vous accompagner
Parce que la seule différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que peut-être nous avons commencé il y a 20 ans et que vous venez de commencer aujourd'hui. Mais en ce qui concerne l'analyse, je pense qu'il y a beaucoup de temps à vous donner et des encouragements aux dirigeants de la JSC, de l'UNPC, d'organiser assez de stages, de formations pour que vous puissiez également faire ressortir votre tête de l'eau et surtout qu'on évite de vous offusquer. Ça a toujours été ça ma lutte. J'ai été durant 10 ans secrétaire de journalistes sportifs au Katanga. Je me suis battu pour ça et lorsque je suis arrivé à Kinshasa, j'ai voulu que New Gen puisse commencer. On a commencé cela, mais malheureusement, on a senti qu'également vous les jeunes, vous ne venez pas dans cette optique où nous ne sommes que figurants. Et j'aimerais, pour terminer, encore 30 secondes pour terminer, remercier la chaîne qui nous a accueillis et surtout la direction générale qui vous a donné celle de programme le temps de bien vouloir éclater. Mais je demande également à ce que la hiérarchie de cette chaîne puisse mettre assez de moyens pour FM Sport, parce qu'au Congo, franchement, si dans votre chaîne, vous pouvez passer 24 heures sur 24 la politique, mais s'il n'y a pas de sport, vous n'êtes pas une chaîne connue. Et c'est le sport qui fait la fierté d'un programme, ici chez nous à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Alors, merci beaucoup, cher aîné, quand même, pour toutes ces déclarations vis-à-vis de cette génération montante. Ben, on va suivre vos pas, évidemment. Alors, aujourd'hui, les temps additionnels ne vont pas peut-être terminer complètement l'émission, puisqu'il y a une petite dernière partie prévue avant de prendre, justement, souffler à cette bougie. On va compter, justement, avec nos invités pour le faire. On va continuer à donner la parole à ceux qui prennent part à cette fête à travers les différentes vidéos. Regardez. Nouvelle cadence, nouvelle atmosphère, nouveau rythme. Voilà, c'est aussi un nouveau journaliste sur ce plateau. Vous l'avez compris, c'est moi maintenant qui prends les commandes de l'émission FM Sport, souvent présenté par Lionel Ngolo. Vous allez comprendre que c'est l'anniversaire aujourd'hui. Lionel Ngolo est l'invité de l'émission FM Sport. Ça n'a jamais existé. Lionel Ngolo, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour à Fafa Bitangila. Déjà, première question. Comment vous faites de travailler de votre côté alors que c'est vous qui êtes ici, vous posez souvent des questions, vous êtes là, mon invité de votre émission. Pour être honnête, je tremble. Voilà, je me suis habitué à être de ses côtés pour poser des questions, charger les invités. Aujourd'hui, ça sera vous de le faire pour moi, mais c'est tout simplement pour célébrer cet anniversaire et penser à toutes ces personnes qui ont œuvré et qui ont toujours été à la fin de cette émission. Moi, je l'ai toujours dit, il n'y aurait jamais de FM Sport sans les intervenants, les amis, combien précieux qui passent tous les week-ends. Je suis venu
Combat le disait tout à l'heure ici. Et c'est pour eux que nous allons faire cette fête, c'est pour eux et aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, on va passer ces moments précieux, évidemment pour penser à l'émission qui aujourd'hui, après 365 jours, continue à servir ces nombreux téléspectateurs. Petit poisson. Depuis secondaire, une année. Il faut dire c'était 365 jours de sacrifices. À un moment, il y avait des découragements, c'était très difficile, il fallait chercher. Et surtout, on a toujours rêvé d'avoir des grands. Pour moi, c'est un grand plaisir d'avoir Fafa Denglaye juste en face de moi. C'est vrai, les occupations, ça n'est pas toujours été facile d'avoir ces vieux moments quand vous insistez à avoir un vieux sur un plateau. Et finalement, à la veille de l'émission, il vous dit, faute de temps, je ne viendrai pas, ça décourage. Mais récemment, nous avons cette classe. Tout à l'heure, Fafa Denglaye a fait mention de cette génération justement qui monte. Et ses amis ont été beaucoup pour nous. Donc ça veut dire, ces sacrifices consentis pour arriver jusque-là. Et moi, je dois cette première année à toute l'équipe qui a toujours été là, mais surtout particulièrement à Maître Malouabile Cléophas, qui depuis mon arrivée ici, m'a donné les 4, et Fafa le disait tout à l'heure ici, les 4, ça donne, ça crée une détermination de travailler, d'aller très loin. Mais après ça, il faut en retour montrer de quoi nous sommes capables. Ça, c'est le travail qu'on a réalisé pendant toute cette première année. Justement, alors, une question à notre aîné. Lionel Ngolo a dit tout à l'heure que c'est difficile de débuter. À un moment, on appelle les grands, ils s'absentent, soit ils s'excusent parce que faute de temps. Vous l'avez vu souffrir jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez quand même lui promettre de votre disponibilité, souvent dans le plateau? En fait, je l'ai fait. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu des sérieux problème avec Arlette Boutella qui m'avait déjà invité, mais je lui ai dit qu'il y a un anniversaire et que j'ai toujours pratiquement refusé, j'ai toujours raté cette invitation. Boka et Christian a insisté, même à 30 minutes que je ne vienne ici, mais je me suis dit non, Ngolo c'est parmi les gens qui nous honorent, c'est parmi je peux dire, la crème juvénile montante qui est en train d'inspirer même certains aînés. Je tiens à vous informer, par exemple, je ne cesse personnellement de suivre ceux-là qui viennent après nous parce qu'ils ont au moins le temps. Nous, en fait, d'abord 12 ans des mariages, ce sont les enfants. Des fois, il y a des nouveaux termes que tu suis chez Ngolo, tu lui dis, mais là, tu as dit, là, ça signifie quoi? Il nous édifie. Et c'est la raison pour laquelle je demande également à ceux-là qui sont venus avant nous et les autres d'accepter de les encourager à ce qu'ils puissent aller de l'avant. Nous serons toujours là, il le sait, chaque fois qu'il y a des interventions à faire, je les fais même au boulot dans la toilette parce qu'il n'y a pas moyen que je puisse... Il me pousse, je le fais, je lui demande est-ce que je peux envoyer une photo et peut-être une autre vocale, question que vous puissiez combiner les deux parce qu'on s'est dit qu'il faudrait les encourager, il faudrait le pousser. Nous avons été poussés également par les Zila Fanan, les Kibambi Shintoa, les Kabulomon en Kabulo, et à son âme au professeur Kasongo Mayamba qui était mon DG à Lubumbashi durant pratiquement 5 ans. Et je pense qu'il disait toujours, Kasongo, il faut toujours pousser ceux-là en qui vous croyez et qui peuvent être demain votre tremplin. Lorsque vous serez parti, vous êtes peut-être politicien, vous pouvez toujours appeler Ngolo pour que les gens vous voient à la télé. Est-ce que je peux passer dans votre émission? Mais si vous ne l'encouragez pas à bien faire, eh bien il va disparaître un jour. Vous aurez également des difficultés de réapparaître sur les écrans. D'accord. Moi je retiens en tout cas que notre aîné nous donne sa disponibilité à l'émission. Donc prochainement, Lionel, l'émission prochaine, il sera sur notre plateau. Là c'est sûr. Alors Lionel, on peut revenir un peu sur l'historique. J'aimerais que vous puissiez passer en quelques lignes comment est-ce que les choses ont démarré jusqu'aujourd'hui, comment est-ce que vous avez pu monter l'émission. Je vous suivais tout à l'heure, vous étiez en train de dire que il y a le vieux par exemple qui nous a aidés aussi avec des conseils notamment, et l'accompagnement moral aussi. Comment ça a été la préparation jusqu'à ce que vous fassiez votre premier numéro? Alors pour la petite histoire, je vous promets que ça ne sera pas assez long pour gagner du temps. Oui. Moi j'ai été recruté à FM Télévision pour le compte de sport. C'est vrai qu'il y a mon travail d'avant qui a quand même attiré l'attention de la grande direction de FM Télévision. J'ai été contacté pour ça, je suis arrivé, j'ai présenté mon projet
avec l'émission, les projets ont été acceptés par la direction et puis j'ai commencé un premier numéro pour qui je dois à cet ami Petit Pierre qui a été là lors du premier numéro. Mais ce qui fait un peu, qui rend spécial cette émission, permettez-moi de donner quelques épices de cette émission, c'est d'abord le style. Nous aimons faire des débats tranquillement, sans crier, sans qu'il y ait des acharnements les uns contre les autres. Un débat plaisant en tout cas où on peut pousser les règles, mais après ça il y a quand même cette rubrique les temps additionnels. Moi ça me plaît forcément parce que c'est exactement. Je pense qu'après vous on aura les temps additionnels que nous proposerons justement. Voilà, je serais très ravi finalement d'avoir cette en fait, de participer aussi comme invité à cette rubrique de temps additionnel, mais je promets quand même à nos téléspectateurs, pour la première année, nous avons abordé et qu'à 50% les cahiers des charges de l'émission, il y aura bien d'autres rubriques qui vont certainement venir après. Et donc vous serez servis pour la suite. Bon, l'émission a commencé comme ça, d'un premier numéro, deuxième, troisième. Et jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas me répéter, c'était vraiment un grand service. Il fallait se sacrifier, se lever très tôt. Et surtout la particularité de cette émission, c'est la préparation. Préparer les éléments, voilà, tout ça avec toute l'équipe. C'est ce qui explique un petit peu la réussite, la beauté, l'esthétique évidemment de cette émission. Ce que moi je retiens, c'est notamment le fait que vous ne puissiez pas baisser les bras, puisque quelquefois ça arrive. Il y a un match de l'INAFoot par exemple, mais les invités se sont de plus en plus absents. Vous appelez, certains désistent, mais vous êtes là, vous tenez votre émission. C'est quoi votre secret justement pour ne pas baisser les bras, continuer à maintenir même si quelquefois il y a carence là. En des mots, au-delà du travail qu'on réalise tous les jours, il y a la passion. J'ai une passion énorme, incalculable pour les sports, pour le journalisme. Donc, même quand ces difficultés arrivent, moi je prends ça comme les obstacles. Une fois qu'on passe un obstacle, qu'on fait face à un obstacle, c'est l'expérience qui arrive. On ne va pas abandonner. Il y aura de la suite pour FM Sport. Il y aura de la suite justement avec nos invités et qui parfois me fait très mal quand il faut penser au casting. Mais ce sont des gens très merveilleux qui nous ont toujours aidé à réaliser, à fabriquer cette émission. Justement, alors je l'ai annoncé tout à l'heure, mesdames, messieurs, si je parle le même langage avec la technique, nous allons prendre les temps additionnels. Les temps additionnels, madame, messieurs, Lionel Ngolo, je dirige le temps additionnel aujourd'hui, et donc il faut souffrir que c'est moi qui donne aujourd'hui les orientations. Vous allez dire un mot, notamment à toutes les personnes qui vous ont soutenu. Je parle en principe aussi des membres de la famille, au-delà de la famille professionnelle, la famille biologique, les grands frères, les aînés, par exemple Fofan qui est là. Vous pouvez dire aussi un mot à lui, puisqu'il vous a soutenu, notamment... Merci beaucoup, d'ailleurs, vous faites bien ces métiers. Voilà, pour les temps additionnels, grand merci à toute l'équipe. D'abord au boss, Maître Malabili Cléophas, pour son soutien. C'est d'abord, au-delà de ses engagements, il aime le sport. Donc, c'est déjà intéressant. Merci à vous, boss, pour en tout cas tous ces cadres et la confiance. Mais après, merci à toute l'équipe. Dans les temps additionnels, je voulais vous présenter quelqu'un de très spécial qui a commencé cette émission, si vous me permettez. Il peut nous rejoindre, Florent Okita. Rapidement, Florent, si on peut vous voir rapidement, Florent Okita. Voilà, il a été justement beaucoup pour l'émission. Voilà, c'est avec lui qu'on a commencé cette émission, Florent Okita. C'était à vous les temps additionnels, mais à toute l'équipe aussi, à la direction, aux responsables, je ne saurais pas les citer tous. À vous tous, grand merci. Et je voulais, puisque vous avez parlé de la famille biologique, je devais avoir ma mère également, fan aussi de cette émission, empêchée, mais représentée par notre cadet Benjamin Ngolo. Est-ce qu'il est là? Voilà, venez. Très court aussi. Voilà, est-ce qu'on peut les voir? On peut les voir quand même. Benjamin Ngolo. Voilà, il est visible. Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci beaucoup. Mais pour terminer, je voulais aussi dédier cette émission à une grande sœur qui a été beaucoup pour moi, pour ses encouragements. Est-ce qu'on peut avoir Fifi Kalumbe rapidement sur ce plateau? Fifi Kalumbe aussi, qui nous a beaucoup aidé. Merci. Alors,
Voilà, on peut passer rapidement à l'étape des présentations. Justement. Puisqu'il y a la coordination qui est représentée par Madame Ruth. Justement, donc Madame on Ruth, toutes les personnes qui ont est-ce qu'on peut vous voir rapidement? Ruth Dinonzei, la coordonnatrice adjointe. La coordination. Merci beaucoup, Madame. FM Télévision. Merci, Madame. Alors, je rappelle que c'est toutes ces personnes qui ont notamment fabriqué l'émission. Il y a les héros dans l'ombre, les caméramans et tout. On a vu leur chef. Alors, ça sera un peu compliqué de faire venir tout le monde puisqu'ils vont justement abandonner leur poste. Il n'y aura personne pour filmer. Je pense que ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Si, avec votre permission, juste après le jeu, on va prendre le gâteau. Ça doit déjà être apprêté. Alors, dans le cadre des temps additionnels, un mot à Lionel Ngolo pour les prochaines années, parce que après un an, c'est la vie qui continue, c'est l'émission qui continue. Qu'est-ce que Lionel Ngolo doit faire notamment pour que l'émission puisse aller de l'avant, aller de excellence en excellence? Pierre Sonan, Zila Fanan me disait qu'il faut toujours suivre les autres. Même les pires journalistes qui puissent exister, ne vous focalisez pas seulement sur votre émission, non seulement sur les chaînes internationales, mais également sur les autres chaînes. Paradoxe, une fois, il m'explique qu'il est en train de suivre à l'époque une chaîne, entre guillemets, je peux dire, auxiliaire de Kinshasa. Et lorsqu'il prend cette info, il la passe sur la RTLC. C'était tout le monde qui croyait qu'il a été la première personne à la diffuser parce qu'il a pu au moins suivre les autres qu'on négligeait, qu'on considérait comme étant des petits. Donc si vous voulez être grand, il faudrait suivre tout le monde, imiter ce qui est bon et éviter ce qu'on reproche aux autres, mais également être ouvert aux critiques. Il y en a qui vont vous faire des critiques parce qu'ils sont jaloux. Acceptez-les pour ne pas les frustrer, mais il y en a d'autres qui vont les faire pour que vous puissiez aller de l'avant et c'est ce qui va vous faire. Voilà. Est-ce que les conseils sont bien captés, Lionel? En tout cas. Voilà, on tend vers la fin de cette émission. Je parlais de l'anniversaire. On a conclu la période, donc l'étape des temps additionnels, présentée par moi aujourd'hui. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Merci à vous, Patrick. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, je crois que les gâteaux est en train d'être apprêtés. Si nous sommes en synergie avec la technique, on va d'abord peut-être prendre une transition d'anniversaire. Je crois qu'on l'a prévu. Question pour nous de souffler un peu, d'aménager le plateau pour vous faire voir comment est-ce que l'ambiance de l'anniversaire se passe ici. Une émission qui existe avec nous depuis une année ici. En tout cas, c'est la joie. L'équipe, les invités nous ont honorés. Nous avons notre vieux ici qui est venu spécialement justement pour cette occasion. Alors, si nous sommes en synergie avec la régie, nous vous proposons cet élément. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est de la part des Magdala.
on ouvre alors, on ouvre. Là, je vous présente directement en train d'ouvrir cette bouteille Francipetta, une des personnes qui a aussi, on l'appelle père, c'est comme ça, une des personnes qui nous aide aussi notamment à réaliser cette émission à travers les éléments. C'est notre monteur de l'autre côté, on a aussi Christian qui nous aide à le faire. Alors Yann Ngolo, un dernier mot avant qu'on coupe les gâteaux. Émotion. Alors, qui vous aide à couper, Fifi Kalumbwe, vous pouvez aider justement Lionel Ngolo à couper le gâteau. Alors, madame, messieurs, je vous rappelle le programme de cette émission, justement. Je vous rappelle justement le programme de cette émission. Nous avons une diffusion mercredi 17h30. On démarre l'émission, on a les 45 minutes et juste après les 45 minutes, on a les temps additionnels comme vous l'avez suivi. Ici, on parle de tout ce qui concerne le football, disons le sport en général. Il y a le football, il y a aussi il y a le basketball, volleyball, en tout cas tout ce qui concerne le football, disons les sports. Je ne sais pas pourquoi je dis football, peut-être c'est parce qu'il y a quelqu'un ici dans le plateau qui vantait le football féminin. Justement, il est là. Ah, oui. Voilà, donc il y a le football, la boxe et tout consort. Je pense que nous avons célébré notre anniversaire, vous avez vu, accompagnez-nous. On a aussi une autre diffusion samedi à partir de 11h, on prend également les 45 minutes plus les temps additionnels. Alors, je préfère remettre le micro à Lionel Ngolo qui notamment va nous aider à conclure cette émission. Lionel Ngolo. Merci Patrick, voilà, vous avez bien fait les choses. J'ai l'impression qu'on a déjà un futur présentateur de FM Sport. Merci à tous de vous avoir associé à cette émission, à cette fête. Donc merci à Vien Fafa, merci aux amis, aux habitués de l'émission, merci à la coordination, merci surtout à Maître Malo Abilik Lefaz, voilà, amoureux fan, premier fan de cette émission, à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser, à fabriquer cette émission. Allez, on prend congé de vous. Surtout, je voulais préciser en même temps, Patrick, oui. L'émission prend une petite pause pour la Coupe du Monde. Voilà, on s'arrache pour vous proposer une bonne retransmission de la Coupe du Monde. Pendant ce temps, FM Sport va prendre une petite pause. On revient le mercredi 21 décembre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci.